motema na ngai ezwaka kimia kofanda pene na yo bapasi ya mokili ekendaka mosika. Genèse 21 à partir du 8e verset jusqu'au 20e. On n'a qu'une seule portion ce soir. Genèse 21 à partir du 8e verset jusqu'au 20e verset. Genèse 21 à partir du verset 8, je lis au nom du Seigneur. L'enfant grandit, parlant d'Ismaël qui est déjà né. L'enfant grandit et fut sévré. Non, parlant d'Isaac, pardon. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Bir-Shéba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et éleva la voix et pleura. Si la Bible est la tienne, j'aimerais que tu soulignes, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Si la Bible est la tienne, j'aimerais que tu soulignes aussi, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Amen. Oh, amen. On est là. Ah, ngoko zalaka important, hein? Amen, Et puis amen. quand je vais citer son nom, je cite trop son nom. C'est que la vie d'Agar nous enseigne. Nous avons commencé ce thème depuis le mois de mars. Je ne vais pas revenir sur tous les points. J'aimerais m'attarder, j'aimerais juste prendre ou épingler certains points qu'on a déjà évoqués. Et ensuite, on pourra bien couler dans le point qui nous intéresse. Parce qu'aujourd'hui, j'ai juste un seul point. Lorsque nous avons commencé à parler de la vie d'Agar, on a bien étudié le contexte de la vie d'Agar. C'est-à-dire à quelle époque elle se situe, qu'est-ce qui se passait, comment est-ce qu'elle est arrivée dans la vie d'Abraham, ainsi de suite. Et on a dit que Agar était une parmi plusieurs serviteurs et servantes qu'on avait donné à Abraham à cause de Sarah. Donc ça veut dire que dans la maison d'Abraham et dans la maison de Sarah, on ne parlait pas juste d'Agar. Il y avait plusieurs serviteurs et plusieurs servantes. Mais la Bible nous parle que d'Agar. Pourquoi? Et je l'ai dit, parce que Agar a sûrement dû se démarquer par rapport aux autres serviteurs. Et j'avais donné cet exemple que j'aimerais répéter aujourd'hui. Si nous alignons 5 attaquants, on parle de, je sais pas, on parle de Wayne Rooney, on parle de Mamale, on parle de Shabani Nonda, et puis on met Cristiano Ronaldo dans cette même liste. Et on demande à quelqu'un, choisis un attaquant, tout le monde va choisir Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Parce que les uppgifter, comme on dit en suédois, c'est qu'on attend d'un attaquant. Les demandes et les requêtes, les exigences qu'on a envers un attaquant.
le rôle qu'on attend qu'un attaquant puisse assumer ou montrer, prouver, qu'il puisse jouer, le rôle qu'on attend d'un attaquant qui puisse jouer dans une équipe, la personne qui fait ça le mieux, c'est Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a le plus de buts comparé aux autres. Donc, il faut que parmi 5 attaquants, il y ait un qui se distingue, on choisira celui qui est le plus efficace dans son rôle, celui qui joue bien son rôle plus que les autres. Et j'ai dit, si on parle de serviteurs et de servantes, si Agar a pu se démarquer, c'est que Agar était très serviable. Ça, c'est moi qui pense. Agar était sûrement très serviable envers Sarah. Ce qui a fait que Agar a pu se démarquer aux yeux de Sarah. Maintenant, dans cette démarcation-là, Sarah va la sélectionner parmi plusieurs servantes pour qu'elle puisse porter l'enfant d'Abraham. Et lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle est tombée enceinte, là je reviens dans le contexte, Agar a décidé maintenant de commencer à mépriser Sarah. On connaît l'histoire. Et à cause de ce comportement-là, Sarah a commencé à la maltraiter et Agar a fui. Ce que j'avais dit dernièrement et que j'aimerais redire, c'est que parmi les choses que nous pouvons apprendre, Cynthia, dans la vie d'Agar, c'est qu'il existe dans la vie d'un homme une chose qu'on appelle un départ précoce. Un départ précoce veut simplement dire que tu quittes un endroit, tu te détaches d'une personne, mais tu le fais au mauvais moment. Ça veut dire que tu pars plus tôt que prévu. Du reste, il y a plusieurs femmes qui sont ici, vous serez d'accord avec moi, que, dépendamment des pays bien sûr, mais si une femme est enceinte et que l'enfant sort avant que les 40 semaines puissent s'écrouler, il y a de fortes chances que cet enfant ne puisse pas survivre. Pourquoi? Parce que l'enfant est né d'une manière précoce. Et Agar va fuir Sarah d'une manière précoce. Comment nous le savons? Parce que l'ange va dire à Agar, écoute, tu es parti, certes. Tu as des raisons, certes. Le problème, c'est que ce n'est pas encore le moment pour toi de quitter. Une chose que l'on fait dans la mauvaise saison devient une chose dangereuse pour nous-mêmes. Un acte qu'on pose dans la mauvaise saison ou un acte qu'on ne pose pas dans la saison où on est censé poser cet acte-là devient quelque chose qui est mauvais pour soi-même. L'ange dit à Agar, il y aura un temps où tu vas être obligé de partir, mais ce temps-là n'est pas maintenant. En d'autres termes, je l'ai dit la dernière fois, qu'on ne quitte pas quelqu'un parce que la personne est mauvaise envers toi. On ne quitte pas un endroit parce qu'on est maltraité. Mais selon Dieu et dans les yeux de Dieu, on quitte un endroit parce que c'est le moment. Parce que c'est le moment. Il existe des départs précoces. Je ne vais pas revenir sur ce point. Et quand l'ange parle à Agar, l'ange appelle Agar servante de Sarah. Pour dire que Dieu identifie Agar à cause de Sarah. Et Dieu dit, je t'ai mis au pied de Sarah. Ça c'est moi qui pense. Il a mis Agar au pied de Sarah pour un temps. Et le temps où Agar se trouve au pied de Sarah, Sarah commence maintenant à constituer une source pour Agar. Ça veut dire, pour que Dieu puisse bénir Agar et finir le processus, c'est que Dieu veut faire au travers et dans la vie d'Agar, il doit passer par une personne qu'on appelle Sarah. Et c'est pourquoi Dieu identifie Agar en fonction de Sarah. Et on a dit la dernière fois que tu ne peux pas servir un Dieu invisible, un Dieu que tu ne vois pas, sans pour autant servir la personne que Dieu a établie devant toi. Mais ce que j'aimerais rajouter, mes frères et sœurs, aujourd'hui, ou mes sœurs, parce que ce n'est que des sœurs aujourd'hui, ce ne sont que des sœurs aujourd'hui, c'est que Cynthia, il existe un temps dans la vie d'un être humain où il doit être au pied de quelqu'un, mais il existe aussi un temps où la personne aussi a des gens à ses pieds. Il y a un temps où on t'identifie comme la servante de Sarah, mais il y a un temps où on t'identifie comme Agar tout court. La Bible dit dans Genèse 21 qu'on vient de lire, je vais prendre encore le verset,
Je pense que c'est le verset 17. La Bible dit, Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Il n'a plus dit, qu'as-tu Agar, servante de Sarah? Mais il dit, qu'as-tu Agar? En d'autres termes, maintenant c'était le bon moment pour Agar de quitter parce que tout ce qu'il fallait qu'elle fasse, elle l'a fait au pied de Sarah. J'aimerais rappeler encore à quelqu'un, il y a un temps pour toi d'être au pied de quelqu'un, il y a un temps pour toi de servir quelqu'un, mais il y a aussi un temps pour toi où on te servira aussi. Cynthia, il existera des moments où on va aussi te servir. Mais pour que Dieu emmène des gens à tes pieds, il faudrait que tu apprennes ce que Dieu a demandé à Agar, c'est-à-dire humilie-toi. Tant que tu ne sais pas t'humilier auprès de quelqu'un, je l'ai dit la dernière fois, j'aimerais le répéter. Tant que tu ne sais pas t'humilier auprès de quelqu'un, tant que tu ne sais pas servir Dieu auprès de quelqu'un, tant que tu ne sais pas prendre en considération et bien gérer les choses d'autrui, Dieu ne te donnera jamais ce qui est à toi. Mais là où nous constatons que Agar a fait un shift même dans son attitude, parce que quand Dieu dit « humilie-toi », ça veut simplement dire « retourne chez ta maîtresse et change d'attitude ». Change d'attitude. Comment on le constate? Genèse 25, je pense, j'avais prévu ça pour la fin, mais je pense à maintenant. Genèse 25, verset 9. On le constate par deux scénarios. Le premier scénario, c'est que Cynthia, Agar accepte quand même de retourner. Imaginez l'humiliation, le degré d'humiliation d'Agar, d'avoir fui et d'avoir quitté, et maintenant de revenir encore. Quelle humiliation! Comme quelqu'un aurait dit, quelle humiliance! Mais deuxièmement, on se rend compte que Agar a vraiment changé d'attitude à la mort d'Abraham. Genèse 25, verset 9. Je vais lire ça, vous n'avez pas besoin de chercher le verset. Genèse 25, verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla. Isaac et Israël enterrèrent qui? Abraham. Maintenant, dans ce contexte ici, Agar et Ismaël ont déjà fui. Ils habitent à un autre endroit. Ça veut dire que la nouvelle de la mort d'Abraham est arrivée aux oreilles de la maman d'Ismaël, Agar. Soki Agar azalaki toujours mutarando, orgueilleuse et avec une mauvaise attitude, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Ton père nous a chassés, ton père ne nous aime pas, reste ici. Mais si Ismaël est allé enterrer son père, je crois, ça c'est moi qui pense, je pense que sa maman a dû autoriser à Ismaël de quitter et d'aller enterrer son père. Ça veut dire que Agar ici dans Genèse 25 a quand même appris ce que Dieu attendait d'elle, l'humilité. L'humilité. Cynthia, on ne s'humilie pas quand on a raison. Des fois, Dieu nous demande de nous humilier, même lorsque nous estimons que nous avons raison. Entre parenthèses, toutes les fois que Dieu nous demande de nous humilier, c'est que quelque part, nous sommes aussi fautifs. Je ferme la parenthèse. Mais même si tu n'étais pas fautif, Dieu dit, Agar, tu as quitté, mais ce n'est pas encore le moment. Retourne chez ta maîtresse. Pourquoi? Parce que c'est que moi, Dieu, j'ai comme projet pour toi, le processus de ta transformation est plus important que tes murmures. C'est plus important que tes pleurs. C'est plus important que tes plaintes. C'est plus important que le fait que tu n'arrives pas à supporter la souffrance. Cette souffrance que tu n'arrives pas à supporter, moi Dieu, je vois c'est que cette souffrance va t'apporter dans un futur proche et lointain. C'est à cause de cette souffrance qu'elle a subie et l'attitude d'humilité auprès de Sarah qu'elle a pu quand même quitter au bon moment et Dieu est allé avec elle. Je prie pour quelqu'un. Que le Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide à nous humilier comme Agar, même là où nous estimons que nous avons raison. Mais si Dieu attend de nous l'humilité, si Dieu attend de nous que nous puissions nous rabaisser, que le Seigneur puisse toucher nos cœurs afin de nous apprendre l'humilité. Même si l'humilité veut dire l'humiliation pour ta personne, mais que le Seigneur nous aide à pouvoir nous humilier. Une chose que j'ai appris avec Dieu,
dans ma petite expérience, une chose précise que j'ai appris avec Dieu, tu ne peux pas marcher avec Dieu et considérer ta propre personne. La première chose, une des premières choses que Dieu fait, quand il constate que tu es trop attaché à ta personne, c'est de détruire cette personne-là. Moi, si tu dis des bêtises, je vais te ramasser. Moi, si tu fais ceci, je vais faire cela. Moi, si tu fais ceci, moi, si tu touches à ma réputation, on va se battre. Si Dieu sait qu'il y a ça dans ton cœur, c'est exactement ce qu'il va toucher. Exactement ce qu'il va toucher. Moi, on ne m'humilie pas seulement comme ça. Je ne suis pas n'importe qui. C'est exactement ce que Dieu va faire, t'humilier. Maintenant, aussi longtemps que tu ne changes pas d'attitude, l'humiliation va continuer. L'humiliation va continuer, ça va se répéter, jusqu'à ce que tu comprennes que ce que Dieu attend de toi, c'est de t'humilier et non d'avoir raison. Ferme la parenthèse. Passe à le sujet d'aujourd'hui. Laissez-moi encore finir. J'ajoute un truc et puis on va passer à ce qui nous concerne. En d'autres termes, Cynthia, tu peux passer à côté de ce que Dieu a prévu de toi, simplement par manque d'humilité. Et tu peux reporter une saison favorable envers ta personne, simplement par manque d'humilité. Agar, tu veux partir? Yes. Mais avant de partir, prouve-moi que tu es capable de t'humilier en dessous de Sarah, malgré qu'elle te maltraite. Mais elle me maltraite, c'est vrai, mais ce n'est pas important. En Dieu, dans la philosophie de Dieu, avoir raison, ce n'est pas ce qui est important. Avoir tort, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important pour Dieu, c'est les buts qu'il cherche à atteindre au travers de toi. Que Dieu nous aide à devenir comme des Agar. Là où on a commencé avec l'orgueil, mais que notre histoire finisse dans l'humilité. Là où on a commencé avec l'orgueil, que notre histoire finisse dans l'humilité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si c'était d'autres personnes, elles auraient dit à leur enfant, « Tu as vu comment ton père m'avait chassé. Tu te rappelles de l'humiliation que ton père m'a fait subir. Tu te rappelles même de sa femme, comment elle m'avait humilié, comment elle nous a fait souffrir. Tu te rappelles du jour où il n'y avait que 2 pains et elle a pris les 2 pains, elle a donné à Isaac, toi elle t'a privé. Tu te rappelles du jour où il n'y avait qu'une seule viande et toi on t'a dit qu'il n'y avait pas de la viande et on a appelé Isaac dans la chambre pour qu'il mange dans la chambre afin que toi tu ne vois pas. Tu te rappelles lorsqu'on achetait des jouets, toi on te donnait 2 ou 3 jouets, mais Isaac le jour de Noël, on lui accordait 5, 6, 7, voire même 10. Toi tes jouets avaient une valeur de 1000 couronnes, mais les jouets qu'on achetait à Isaac c'était des jouets de 30 000 couronnes. Tu te rappelles de tout ça Ismaël? Maintenant tu me parlais d'aller enterrer ton père. Agar avait un cœur transformé. Lorsque nous refusons le processus de la souffrance, le processus de l'humiliation, le processus de se rabaisser, le processus de servir quelqu'un, d'être au pied de quelqu'un, d'être écrasé par quelqu'un. Des fois même, je l'ai dit la dernière fois, ton propre pasteur peut devenir une Sarah pour toi. Ton propre père spirituel, des fois, peut devenir une Sarah pour toi. Mais quand nous acceptons ce processus-là, c'est là qu'il y a une vraie transformation. Parce que je vous ai toujours dit, la vraie transformation n'est pas celle qui est à l'extérieur, mais la vraie transformation commence à l'intérieur. Si je change ce qu'il y a au-dedans de moi, alors la transformation sera une transformation qui va demeurer. Mais si je change l'extérieur, ça va changer pendant un moment, mais après ma nature va me rattraper. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Parce que nous sommes dans une génération, tout le monde veut servir. Tout le monde veut être servi. Mais personne ne veut être servi. Personne ne veut servir. J'ouvre une parenthèse que je ferme rapidement. Tu ne peux pas être au pied de quelqu'un qui n'est pas au pied de quelqu'un. Tu ne peux pas être au pied de quelqu'un qui n'est pas au pied de quelqu'un. Au pied de quelqu'un. 11e point, et c'est ça qui nous intéresse ce soir. 11e point avec la vie d'Agar. Je vais donner le point, ensuite je vais expliquer. Le 11e point, c'est l'alliance
virgule, pas la miséricorde, virgule, oblige Dieu. C'est l'alliance qui oblige Dieu, pas la miséricorde. Dans Genèse 21, on se rend compte que d'un scénario assez qu'on connaît, qu'on a déjà parlé en long et en large. Agar a fui, ou Agar est partie, on l'a chassée par Abraham. Elle est avec son fils, l'eau se termine. La Bible dit qu'elle se déplaça et elle laissa un peu son fils à une certaine distance et elle alla quelque part et la Bible dit qu'elle éleva la voix et pleura. On ne parle pas d'Ismaël, on parle d'Agar. Agar éleva sa voix et pleura. Mais la Bible dit que l'ange de l'Éternel, qu'il était apparu du chapitre précédent, le même ange revient et lui dit, Agar, qu'as-tu? J'ai entendu la voix de l'enfant. Mais comment est-ce que l'ange de l'Éternel va commencer à discriminer les pleurs? Ça veut dire, il entend les pleurs d'Ismaël, mais il n'entend pas les pleurs d'Agar. Comment est-ce que Dieu, Cynthia, commence à discriminer les pleurs des gens? Comment est-ce que Dieu, je peux aller loin, peut discriminer les prières des gens? Je serais d'accord, je serais à l'aise si l'ange de l'Éternel disait « Agar, j'ai entendu vos pleurs. » Ah, il n'y a pas de souci. Ou Agar, j'ai entendu tes pleurs par rapport à Ismaël. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi l'ange va seulement dire Agar, j'ai entendu les pleurs d'Ismaël? Surtout que des chapitres précédents, le même ange lui avait dit Agar, j'ai entendu tes pleurs, je t'ai vu, j'ai vu ta souffrance, j'ai vu que tu étais perdu. Comment des chapitres précédents, là tu parlais de moi et de ma souffrance, mais maintenant tu reviens, tu ne parles plus de moi comme si je ne souffrais plus, mais tu parles d'Ismaël. Ça veut dire, Tracy, que dès le départ, même dans Genèse, je pense c'est dans Genèse 16, que même dans Genèse 16, en réalité, l'ange n'était pas venu à cause d'Agar, mais l'ange était venu à cause de ce que Agar portait. C'est là que ça commence à devenir intéressant. Cynthia, lorsque tu représentes un intérêt pour Dieu, Dieu fait des fois des choses pas en fonction de qui tu es, mais en fonction de ce qu'il a mis en toi. Parce que Dieu veille sur son investissement. Dieu a vu dans le ventre d'Agar que malgré que Ismaël n'était pas le fils de la promesse, mais Ismaël était la preuve et la confirmation que la promesse de Dieu avait la capacité de donner à Abraham des enfants. Parce que Abraham a eu Ismaël à 86 ans. Vous êtes d'accord avec moi? À 86 ans, un homme, même s'il a des relations, ne peut pas rendre une femme enceinte, ne peut pas la rendre féconde, ne peut pas engrosser une femme. Mais Abraham a eu Ismaël à 86 ans. Donc, Ismaël est la preuve palpable, la preuve ambulante que Dieu, dans sa promesse, il y a une puissance. Donc, l'intérêt de Dieu derrière les pleurs et la souffrance d'Agar n'était jamais Agar, mais Ismaël. Deuxième chose, Dieu entend la voix d'Ismaël parce que Ismaël est le fils de l'alliance. Il est le fils, il sort du corps d'une personne qui a alliance avec Dieu. En d'autres termes, Ismaël aussi peut se réclamer de l'alliance d'Abraham. Du reste, à moins que je m'abuse, lorsque Dieu a dit à Abraham qu'il est El Shaddai, qu'il fait alliance avec Abraham et qu'Abraham doit commencer à circoncire tous les gens de sa maison, Abraham avait circoncis Ismaël. Donc Ismaël était compté dans l'alliance. Il était inclus dans l'alliance. Or, là où il y a alliance, j'aime souvent dire cette phrase, là où il y a alliance, Dieu est dans l'obligation. Dieu est dans l'obligation. L'obligation.
Et c'est à cause de l'alliance que Dieu est descendu. Pas à cause des pleurs. Je veux peut-être choquer quelqu'un. Il est possible de pleurer sans pour autant faire bouger Dieu. Il est possible de te lamenter sans pour autant faire bouger Dieu. Il est possible d'avoir mal sans pour autant faire bouger Dieu. Pourquoi? Parce que ta douleur, tes pleurs et tout ça là, c'est bien. Mais là où il n'y a pas une alliance, Dieu n'est pas obligé. Il est dans sa miséricorde. Or, Cynthia, la miséricorde de Dieu, elle est aléatoire pour les hommes. On ne comprend pas comment ça marche. Dieu peut faire miséricorde à une personne, mais il peut aussi choisir de ne pas faire miséricorde à l'autre personne. Pourquoi? On ne sait pas. Et on n'a pas de compte à lui demander parce qu'il est Dieu et ça, c'est la miséricorde. Mais l'alliance, j'ai le droit. Là où Dieu est merveilleux, Tracy, c'est quand Agar elle-même n'est pas consciente que l'enfant qui est en train de pleurer est inclus dans l'alliance d'Abraham. Meaning, c'est comme si tu as un ticket qui fait que tu as le droit d'entrer gratuitement dans un concert. Tu n'es pas conscient de cela, mais on t'appelle par les organisateurs pour dire « Écoute, madame, nous avons vu votre nom sur la liste. Nous ne comprenons pas pourquoi vous n'êtes pas au concert, mais nous vous disons que vous avez le droit d'entrer gratuitement parce que le nom est sur la liste. » C'est ce que Christ a fait pour nous. Que tu sois conscient ou pas, le fait que nous sommes dans l'alliance avec Christ, le nom est sur la liste. Et lorsque nous élevons nos voix, le ciel nous entend à cause de l'alliance par le sang de Jésus. L'alliance avec Dieu est tellement forte que même lorsque l'homme n'est pas conscient de la présence de l'alliance, le contracteur de l'alliance viendra quand même remplir sa part. Le contracteur de l'alliance viendra quand même faire sa part. Même si toi tu n'es pas conscient, mais lui il sait que j'ai fait alliance avec ton père. Et à cause de ça, je dois intervenir dans ta situation. Je prie pour quelqu'un. Que l'alliance que tu as avec Jésus-Christ puisse réclamer tes enfants après toi. Que l'alliance que tu as avec Jésus-Christ puisse réclamer les postérités après toi. Que l'alliance que tu as avec Jésus-Christ puisse réclamer aussi les enfants de tes enfants après toi à cause de l'alliance que toi tu as avec Dieu. À cause de l'alliance que tu as faite avec Dieu. L'alliance, pas la miséricorde, oblige Dieu. Oblige Dieu. Oblige Dieu. Parce que celui qui est en alliance avec Dieu a mis Dieu dans une position de contrainte. C'est-à-dire, il doit remplir sa part du contrat. Parce que s'il ne le fait pas, il brise sa propre parole. Il brise sa propre parole. J'ai entendu la voix de l'enfant. Je n'ai pas entendu ta voix. Je n'ai pas entendu ta voix. Je n'ai pas entendu ta voix. Est-ce que ton alliance avec Dieu est toujours efficace? Efficace. J'aime souvent donner cet exemple. Moi, ça me choque, vous peut-être pas. Moi, ça m'a toujours choqué. Comment Jésus, lorsqu'il vient pour ressusciter Lazare, Marie et Marthe font la même prière, mais ils commencent à bouger que quand Marie parle. Et non quand Marthe parle. Parce que Marie et Marthe, étant des sœurs, connaissant Jésus, n'avaient pas la même position en Jésus, dans le cœur de Jésus. Et c'est à cause de cette position-là qu'il y a eu discrimination dans l'exaucement. Je prie que toi tu fasses partie du côté des Maries, que tu fasses partie de la race des Maries, afin que toi, Dieu, ne puisse pas discriminer tes prières dans le nom de Jésus. Qu'à cause de ta position et à cause de l'alliance, que Dieu intervienne lorsque tu pleures, que Dieu intervienne lorsque tu cries, que Dieu intervienne lorsque tu l'invoques, parce que tu es en alliance avec lui. Parce que tu es en alliance avec lui. Parce que tu es en alliance avec lui. J'ai entendu la voix de l'enfant. J'ai entendu la voix de l'enfant.
C'est comme ça, je ne sais pas, je n'avais pas prévu de le dire, mais je le dis. C'est comme ça, Cynthia, tu peux te retrouver comme ça avec des serviteurs de Dieu qui vivent dans le péché, qui sont dans le péché. Mais ils continuent à servir Dieu, ils continuent à être vivants, ils sont en bonne santé. Et même quand ils servent Dieu, les gens sont bénis. On va se demander, est-ce que c'est de l'injustice? Pas forcément. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de veiller à son investissement en eux. Le jour qu'il va retirer son investissement d'eux, là c'est fini pour eux. Il y a des gens qui sont encore en vie malgré le péché qu'ils commettent parce qu'il y a quelque chose en eux que Dieu a placé. Ils portent un Ismaël que Dieu est en train de veiller et de faire en sorte que Ismaël non seulement puisse naître, mais puisse grandir. Tu peux ne pas laisser de l'argent à tes enfants. Tu peux ne pas laisser des maisons à tes enfants. Tu peux ne pas laisser des biens à tes enfants. Mais rassure-toi d'une chose, rassurons-nous d'une chose, de leur laisser les alliances que nous avons avec Dieu. Lorsque nous ne serons pas là, que Adaï puisse dire le Dieu de papa et de maman. Lorsque nous ne serons pas là, que Zion puisse dire le Dieu de maman et le Dieu de papa. Lorsque nous ne serons pas là, que les enfants puissent dire le Dieu de maman Tracy. Que les enfants, que les neveux, que les nièces puissent se réclamer du Dieu que nous avons servi. Parce que l'alliance survit au temps et aux saisons. Ça veut dire, même lorsque tu ne seras plus là, l'alliance va continuer à être effective et efficace. Parce que l'alliance n'a pas été contractée avec un humain, mais l'alliance a été contractée avec un esprit. Et l'esprit vit et l'esprit ne meurt pas. Agar, il ne s'agit pas de toi. Mais il s'agit de la chose que tu portes en toi. Il ne s'agit pas de toi. Mais il s'agit plutôt de la chose que tu portes, qui appartient à une personne qui a contracté alliance avec Dieu. Si tu veux mettre Dieu dans une position où il est obligé, ne fais pas quelque chose sans avoir sa parole. Si tu poses un acte sans qu'il ait parlé, il peut ou ne pas t'accompagner. Mais si tu poses un acte après qu'il ait parlé, il doit t'accompagner. C'est comme ça que le centenier a dit, je n'ai pas besoin que tu viennes dans ma maison, mais dis simplement une parole et mon serviteur sera guéri. Une parole. Parle d'abord. Dès que tu parles, je sais que tu es obligé d'accomplir ce que tu as dit parce que ta parole dit que tu cours derrière ta parole. Là où tu as dit que tu béniras la postérité d'Abraham, même si la postérité spirituelle est par Isaac, Ismaël est aussi quand même la postérité d'Abraham et il doit être aussi béni. Il doit aussi être béni. C'est que l'alliance, c'est que la vie d'Agar nous enseigne. Je conclus par ceci. Dès le moment qu'on a commencé cette vie à étudier la vie d'Agar, on ne connaît pas son état ou comment elle était en Égypte. Peut-être qu'elle était malheureuse, je ne sais pas. Peut-être qu'elle était heureuse, on ne sait pas. Mais Agar est venue dans la vie d'Abraham à cause de Sarah. Abraham est parti de la vie d'Abraham à cause de Sarah. Mais pendant tout ce processus, parce qu'elle a rencontré Abraham par Sarah, Agar a quitté, mais elle a quitté transformée. L'Agar de l'Égypte qui était venue dans leur vie et l'Agar qui les a quittés pour aller habiter à Beersheba étaient deux personnes différentes. Deux personnes différentes. Dieu transforme, Cynthia, oui. Mais parmi les choses que Dieu utilise pour transformer une personne, il y a la souffrance là-bas. Parmi les choses que Dieu utilise pour transformer une personne, il y a l'humiliation là-bas. Es-tu humilié? Pose-toi la question, est-ce que c'est à cause de Dieu que je suis humilié ou pas?
Si c'est à cause de Dieu, laisse-moi te dire que tu es la personne la plus heureuse. Parce que cette humiliation est en train de faire un travail au-dedans de toi. Un travail de transformation. Mais pour ça, il faut se soumettre. Non seulement à la main de Dieu, mais il faut se soumettre aussi aux pieds de la personne que Dieu a établie devant toi. Aux pieds de la personne que Dieu a établie devant toi. Un jour, on parlera d'Agar. Un jour, on parlera de Cynthia. Un jour, on parlera de Tracy. Un jour, on parlera de Naomi. Un jour, on parlera de Kevin Moussassa. Mais avant de parler de Kevin Moussassa, parlons de Kevin Moussassa, virgule, serviteur de Ngawala. Kevin Moussassa, virgule, serviteur de Ngawala. Je n'ai pas honte de le dire. Kevin Moussassa, virgule, serviteur de Ngawala. Serviteur de Dieu auprès de Ngawala. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au moment opportun. Ça veut dire que l'humiliation a toujours été dans la providence divine pour l'homme. L'élévation a toujours été un plan que Dieu a pour l'homme. Après, l'élévation ne sera jamais la même d'une personne à une autre, mais Dieu a toujours voulu élever les êtres humains. Mais il dit, soumettez-vous. 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 Ou humiliez-vous si tu veux. Humiliez-vous. On va prier, on va s'arrêter là, on va prier.